Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous promenons dans Melun en compagnie de Jeanne d'Arc. Elle y est largement représentée, en particulier par sa statue, place Chaput. Chaput, c'est-à-dire Henri Chaput, qui est un enfant du pays, né au Mets-sur-Seine, où se trouve d'ailleurs son musée. Bon, alors nul n'ignore que Jeanne d'Arc est une héroïne de l'histoire de France, même si certains éléments la concernant appartiennent à la légende. Au point d'ailleurs qu'il est difficile de démêler le vrai du faux. Bon, essayons de retracer son histoire à grands traits et nous verrons au fil du récit les sculptures de Melun qui lui sont consacrées. Jeanne d'Arc donc, c'est son patronyme, naît vers 1412 à Domrémy, petit village de Lorraine à une soixantaine de kilomètres au sud-ouest de Nancy. Nous sommes alors en plein conflit contre les Anglais. Cette fameuse guerre de 100 ans à laquelle s'ajoute une guerre civile entre princes de sang, en particulier Orléans contre Bourguignon. Le père de Jeanne est un paysan suffisamment aisé pour posséder des bêtes et des terres, et comme toutes les jeunes filles de son âge, de sa condition, Jeanne participe aux travaux de la maison, elle file la laine, le chanvre, elle aide aux moissons ou garde occasionnellement le bétail. Mais à 13 ans, elle commence à entendre des voix qu'elle décrira plus tard comme appartenant à Sainte-Catherine, à Sainte-Marguerite et à l'Archange Saint-Michel. Et la pucelle, comme on la surnomme rapidement, d'ailleurs arrêtons-nous un instant sur ce mot qui désigne à l'époque une adolescente pubère âgée de 13 à 18 ans. Et c'est Jeanne elle-même qui lui donnera le sens de fille vierge consacrée à Dieu. Donc la pucelle comprend que sa mission est de bouter les Anglais hors de France. Voilà désormais son credo. Et c'est ce moment-là que Chaput décide de représenter. Nous sommes donc place Chaput, à côté de l'école Armand-Cassagne, face à ce marbre dont le modèle date de 1870. Le sculpteur la représente vêtue simplement comme une jeune fille à l'attitude vertueuse, mais les bras sont assez solides pour rappeler qu'elle est paysanne. Les mains jointes évoquent la prière, ou en tout cas le recueillement. Assise à même le sol, les jambes repliées, elle est immobile, en apparence en tout cas, car le corps de Jeanne présente ce hanchement classique, le fameux contrapposto, inventé dans l'Antiquité grecque, et repris ensuite par les sculpteurs italiens de la Renaissance. Alors qu'est-ce que c'est le contrapposto ? Regardez les hanches qui suivent une diagonale plongeant vers la droite, alors que la diagonale des épaules est dans l'autre sens. C'est ça le contrapposto. Et c'est dans la maîtrise de cette attitude que Chaput nous donne la sensation que Jeanne si calme s'anime. Observons la tête d'un peu plus près. Elle est légèrement penchée en arrière, les yeux levés au ciel. C'est en fait le moment même où les voix s'adressent à elle et où elle décide de sa destinée pour sauver la France. C'est cette détermination et cette exaltation que Chaput parvient à capter ici. Un je ne sais quoi qui me rappelle d'ailleurs un autre berger décrit par Michel-Ange cette fois, déterminé lui aussi malgré la tâche ardue à accomplir, combattre le géant Goliath. Or David, lui aussi illustrait les vertus d'une république, Florence, à un moment où elle était particulièrement menacée. Pour les mêmes raisons, l'œuvre de Chaput connaît un succès retentissant, car elle arrive au moment où la France subit un affront terrible après la défaite de Sedan contre les Prussiens. Bon, alors maintenant, je vais vous décevoir. L'exemplaire que nous avons sous les yeux n'est pas l'original. C'est une reproduction moderne en marbre de Carrare, réalisée en 1930, donc près de 40 ans après la mort de l'artiste. En fait, le premier marbre sculpté date de 1872. On peut le voir aujourd'hui au musée d'Orsay. Et le succès de l'œuvre fut tel que de très nombreuses copies ou réductions furent éditées en terre cuite, en pierre, en biscuit, en résine. C'est le cas de celle qui est dressée devant l'institution Jeanne d'Arc rue du Général de Gaulle depuis 2010.
Il y a également une édition en plâtre au musée Chaput du Mai, mais aussi un bronze. Un exemplaire est visible, par exemple, à l'hôtel de ville, à l'intérieur de l'hôtel de ville. Alors pour en finir avec cette statue de Jeanne d'Arc, ajoutons qu'une réplique existe aussi à Copenhague depuis 1887, à laquelle Chaput avait rajouté une quenouille. Vous vous rappelez, pour filer la laine. Et puisque nous sommes à Copenhague, un petit coup d'œil sur la petite sirène que le sculpteur Eriksen réalisa en 1913. Intéressant, non? Bon, alors revenons à Jeanne d'Arc. Nous l'avons laissée au moment où elle comprend qu'elle est l'instrument de Dieu pour bouter les Anglais hors de France, et à force de persévérance, elle parvient à rencontrer Charles VII à Chinon. Un Charles VII qui l'envoie avec escorte ravitailler Orléans que les Anglais sont en train d'assiéger. Bon, nous sommes loin avec cette fresque du Panthéon de la fin du XIXe siècle de la réalité des écrits contemporains. La seule image contemporaine connue de Jeanne d'Arc, c'est ce croquis dessiné par Ouidir d'ailleurs. Elle est dotée d'une épée, d'un étendard au monogramme du Christ. Et le fait est que sa foi, son enthousiasme redonne confiance aux soldats français. Et Orléans est délivré. Bon, alors je vous passe tous les détails de son épopée, mais il faut rappeler tout de même qu'elle convainc Charles VII de se faire sacrer à Reims pour asseoir sa légitimité. Et ce n'est pas une mince affaire, puisque Reims est aux mains des Bourguignons, qui sont les alliés des Anglais. Alors, nous voilà en 1430, en avril plus exactement. Jeanne est en route pour Compiègne, qu'elle veut arracher aux mains des Bourguignons, et notre historien Gabriel Leroy rappelle dans l'histoire de Melun parue en 1904 que Jeanne s'arrête dans notre ville. Une étape importante, car Jeanne entend à nouveau des voix lui annonçant qu'elle sera bientôt capturée. C'est à ce souvenir que Chaput en 1868 offre à la ville ce médaillon que vous pouvez voir au chevet de l'église Saint-Aspect, presque en face de la maison natale de Jacques Amyot. Vous vous souvenez, la semaine dernière? Bon, j'ai bien dit, il offre à la ville, car il voit vraisemblablement dans ce projet l'opportunité de se faire connaître. Et il choisit cette formule du profil de médaille, utilisée pour la première fois pour représenter Jeanne d'Arc. N'oublions pas une autre œuvre melunaise, immortalisée en guerrière, par le sculpteur Alexandre Pêche. C'est une statue en fonte de fer dont l'étendard a disparu, et elle est installée en 1896 dans les murs de l'institution Saint-Aspect sur un socle où est gravé « À la vénérable Jeanne d'Arc, en mémoire de son passage au fossé de Melun, école Saint-Aspect ». C'est d'ailleurs sous forme de guerrière en armure que Jeanne est habituellement représentée au XIXe siècle. Alors, revenons à Jeanne d'Arc qui quitte Melun. Et malheureusement, une fois encore, la prédiction des voix s'avère exacte. Car un mois plus tard, en mai 1430, notre héroïne est capturée par les Bourguignons à Compiègne et vendue aux Anglais qui finissent par la remettre à Rouen à l'infâme évêque de Beauvais, Pierre Cochon. Et après un procès en hérésie, celui-ci l'a fait condamner au bûcher en 1431. En raison des irrégularités flagrantes qui émaillent ce procès, le pape, Calixte III, demande la révision du procès en 1455. Et là, l'innocence de Jeanne est attestée, elle est entièrement réhabilitée. Et il est indéniable maintenant que grâce aux minutes de ces deux procès, Jeanne est aujourd'hui une des personnalités les mieux connues du Moyen-Âge. Finalement, en 1920, l'Église catholique en fait une sainte, elle qui est déjà considérée comme un emblème national depuis 1870. Ainsi, la statue de Chaput devient l'une des plus célèbres dans l'iconographie de Jeanne d'Arc.
Alors, n'oubliez pas d'aller visiter le musée Chaput pour en savoir un peu plus sur ce sculpteur. Ce musée a été créé en 1887 avec le fonds d'œuvre donné par l'artiste lui-même de son vivant. C'est un musée qui fourmille de trésors, de dessins de terre cuite, de plâtre et bien sûr de marbre et de bronze. Parmi les réalisations, on découvre la décoration de monuments tels que l'Opéra ou le Magasin du Printemps à Paris. Vous pouvez bien sûr aussi voir des œuvres de Chaput au musée de Melun. Voilà, je vous retrouverai plus tard pour évoquer d'autres sculptures de Melun, mais la semaine prochaine, je vous propose une petite page d'humour, humour et art, mais aussi une conférence sur Turner. Allez, bonne semaine, profitez sagement de ce déconfinement partiel. À bientôt.